ce soir la plus grande star du monde. Voici Julia Roberts et le réalisateur de son dernier film, Mange, Prie, Aime, Ryan Murphy. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision en France et même à l'étranger. C'est extrêmement rare que vous veniez sur des plateaux de talk-show. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça me fait très très peur. J'ai le trac là. Écoutez, on va parler du film qui sort demain chez nous. Donc c'est vous qui l'avez réalisé, Ryan Murphy. C'est une histoire vraie. Je vous présente mon équipe, Ariane Massenet, qui depuis qu'elle a vu le film ne rêve plus que de faire le tour du monde. Et oui, c'est vrai. Ali Badou, qui depuis qu'il a vu le film ne mange plus que des spaghettis et des pizzas. Donc cette personne a été très impressionnée par cette histoire, qui est l'histoire d'Elisabeth Gilbert. C'est la troisième fois que vous jouez le rôle d'une personne ayant existé. Ça vous a plutôt réussi. Erin Brockovich vous a permis d'avoir l'Oscar. Et cette fois-ci, c'est une adaptation de ce bouquin qui a été un vrai best-seller, Ali. Énorme best-seller partout dans le monde. Aux États-Unis, il y en a eu plus de 6 millions d'exemplaires vendus. L'histoire d'une femme qui est à la recherche d'elle-même et qui part, qui quitte tout pour se retrouver. Vous comprenez le succès de cette histoire? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu toucher autant les gens? Liz Gilbert, c'est vraiment une femme très intelligente. Et elle a su partager son histoire avec humour, une vérité et une description extraordinaire de ses horizons lointains. C'est vraiment une histoire un petit peu fantastique. Et elle est très honnête quand elle parle de ses sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle les gens. Vous avez un point commun avec Elisabeth Gilbert. Je crois que, notamment après le succès, quelques années après l'énorme succès de Pretty Woman, vous avez fait un break, comme elle, de 2 ans. Vous êtes partie voyager autour du monde. Moi, je voulais savoir pourquoi vous l'aviez fait et qu'est-ce que ça vous avait apporté, ce break? C'était pas tout de suite après Pretty Woman, mais c'était à cette époque-là, en effet. La voilà, Liz. Et on me proposait beaucoup de films. Et évidemment, ça, c'était fabuleux. Et aucun de ces scénarios ne m'intéressait vraiment, ne me donnait ce buzz de créativité. Donc, je me suis dit que le moment était venu dans ma carrière d'attendre cette chose, l'unique chose qu'il fallait que je fasse. Et faute de cela, je ne comprendrais plus mon identité en tant qu'artiste. Donc, finalement, pendant 2 ans, j'ai refusé tous les scénarios. Ce n'était pas délibéré. D'ailleurs, il fallait que je paye mon loyer. Donc, j'ai pas mal voyagé, effectivement, pendant cette période de 2 ans. Et puis, c'est lorsqu'Alan Pakula m'a demandé de faire l'affaire Pélican que là, j'ai vraiment lu le livre, le scénario, et que je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Vous pensiez à quels autres films en tournant celui-là? Parce que quand on regarde les scènes, par exemple en Italie, on pense à Vacances romaines avec Audrey Hepburn, on se dit mais il y a forcément ça dans la tête. C'est ça que vous aviez en tête ou autre chose? Effectivement, il y a un film dont on avait beaucoup parlé, c'était Summertime, avec Katharine Hepburn. C'est un film où on connaît la scène où elle tombe dans le canal. C'est un peu à ça qu'on pensait, mais en même temps, notre film n'essayait pas tellement d'y ressembler, mais l'esprit était peut-être le même. C'est l'histoire d'une femme qui se rend dans des lieux où elle n'est jamais allée, et c'est la vie qui la transporte. Quelle est votre priorité? Manger, prier, aimer? Je crois qu'il faut les 3 pour être heureux. Donc pour moi,
C'est un tout. Il ne s'agit pas de 3 mots séparés. C'est l'entité, l'essence même d'une vie heureuse. Quand vous arrivez à Bali, dans l'histoire, vous rencontrez donc un homme qui est un peu dans votre situation, qui est divorcé, qui est seul, et avec son fils, qui est Javier Bardem. Et Javier Bardem, on a toujours une image de lui d'un acteur assez contracté, tendu. Et là, il est d'une douceur absolue avec vous. Oui, c'est mon talent. Je fais sortir le meilleur chez chacun. Vous savez, Javier, ce qui me plaît chez lui, c'est que nous le voyons comme un excellent acteur, très intense, puissant, peut-être un peu sombre. Et c'est quelqu'un de très ouvert, de très spontané, de très chaleureux, de tout à fait charmant. Et puis il est magnifique. Ça aussi, c'est bien agréable. Donc, je pense que les gens le découvriront sous un autre jour. Et comment est-ce qu'on dirige quelqu'un comme Julia Roberts ? Oui, c'est assez dur d'être actrice. J'aimerais bien répondre à cette question, étonnamment. Ça a été tellement préparé à l'avance. Ce n'est pas un petit film. Et Ryan a dirigé les scènes comme s'il connaissait tout cela du bout des doigts. Il était ultra préparé. Il savait exactement ce qu'il fallait dire, à quel moment il fallait le dire. Il savait quand il fallait me laisser tranquille, quand il fallait peut-être me réorienter. Ça a été une relation très créative. Et maintenant, nous sommes vraiment les meilleurs amis du monde. C'est un peu ridicule d'ailleurs, on ne peut plus nous séparer. Mais ça a été une relation très harmonieuse. Alors, merci, ça fait plaisir. On parle souvent de vous dans cette émission, même si c'est la première fois que vous venez. Je rappelle que c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision hors États-Unis, je crois. Par exemple, avec Hugh Grant. Mais je crois que je lui ai fait peur quand on a travaillé ensemble, parce que je me suis comporté comme un fan. Je l'ai regardé toute la journée comme ça. Et je dois dire qu'elle est vraiment incroyablement belle. Ça fait peur, elle fait peur un petit peu, mais elle est tellement belle. Vous faites peur. Vous faites peur. Vous pouvez faire peur, si vous voulez. Mais ce n'est pas la première chose qu'on ressent quand on vous voit. Je fais peur seulement à Hugh Grant. Il n'est pas difficile à effrayer. C'est un petit peu un sport pour moi. Bouh. Il a eu peur. Il a eu peur. Vous avez un tableau de chasse professionnel, si je puis dire. Vous avez tourné avec les plus grands. On a relevé les 9 principaux comédiens avec lesquels vous avez tourné. Voici Richard Gere, Woody Allen, Hugh Grant, Brad Pitt, George Clooney, Jude Law, Clive Owen, Tom Hanks et Javier Bardem. Ouh, ça fait mal aux yeux. Regardez-moi. Voilà une belle affiche. Quel est le plus pro parmi ces comédiens? Pas Hugh. Le plus pro? Pro, c'est pas drôle. On s'en fiche du plus pro. Alors, ok, on change. Ok, on s'en fiche. Le plus sexy? Woody Allen, Woody Allen, sans doute. Oui, Woody et moi, on a eu quand même quelques baisers très passionnés. Je viens de retourner avec Tom Hanks. Récemment, c'était formidable. George, c'est un pote. Alors pour moi, c'est moins sexy, parce qu'il est un petit peu comme un frère. Richard, il vieillit. Je sais pas. Ils sont tous formidables. Alors, moi, je suis vraiment gâtée. Le plus rigolo? Le plus drôle, c'est George. Oui, absolument. Oh, mais même ça, c'est difficile en y réfléchissant. Mais George, c'est un blagueur. Il est drôle de manière un peu primaire. Le plus narcissique, celui qui a la plus grosse tête. Bien. Là, c'est pas évident, ça, maintenant. Je dirais de tous, Hugh Grant. Excellent. Et celui, pour terminer, celui qui embrasse le mieux? By far, hands down, Danny Moten. De loin, Danny. Absolument. C'est mon mari.